Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous parlera du réveil au Pays de Galles. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Ça va aujourd'hui ? Ça va Bien. Merveilleux. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Amen. Oui, tout le monde ici, c'est bon ? Tout va bien ? Merveilleux. C'est une belle promesse quand même de ce Saint-Esprit que Jésus a promis aux disciples lorsqu'il est monté au ciel. Et puis c'est une promesse qui est encore d'actualité. Et puis il y a beaucoup de gens qui soupirent après le baptême du Saint-Esprit. Certains depuis des années et disent est-ce que c'est vraiment pour moi ? Est-ce que vraiment tout le monde peut être baptisé du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est encore pour aujourd'hui ? Jonathan, tu vas nous le dire dans la pensée du jour. Donc, Monsieur Berceau, ton titre est « As-tu reçu le Saint-Esprit » ? Tout à fait, ça reste dans la pensée de l'émission, puisqu'on est avec cette histoire dans Actes chapitre 19. L'apôtre Paul a fait tout un voyage en Asie mineure, et là, il arrive à Éphèse, et il rencontre un groupe de croyants. J'insiste sur le fait que le texte dit bien que c'est un groupe de croyants. Et Paul pose une question, et voilà la première question qu'il pose. On pourrait dire que c'est une drôle de question. La première question qu'il pose, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Je ne sais pas si nous, on rencontrait un groupe de croyants pour la première fois. Est-ce que c'est la première question qui nous viendrait à l'esprit ? Est-ce qu'on ne dirait pas plutôt comment est-ce que vous vous êtes convertis ? Comment est-ce que vous avez reçu l'Évangile ? Ou peut-être d'autres, est-ce que vous donnez la dîme ? Boutade à part, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne pose plus ce genre de questions. Et pourtant, ça a été pour Paul la question primordiale, la question essentielle. Et notez bien qu'il ne remet pas en doute leur foi. Il ne remet pas en doute le fait qu'ils étaient croyants, qu'ils avaient reçu Jésus comme sauveur et maître. C'est bien quand ils ont cru, mais il demande, vous avez cru, c'est bien, mais avez-vous aussi reçu le Saint-Esprit ? Il n'y a pas ici une remise en doute de la foi. C'est bien par l'Esprit que ces disciples ont cru, c'est bien avec une conviction du Saint-Esprit qui les a amenés à la repentance et à la nouvelle naissance. Mais Paul ici fait référence à autre chose et il utilise le verbe « recevoir ». Alors c'est quoi recevoir le Saint-Esprit ? Avez-vous reçu ? C'est quoi recevoir cet esprit ? Alors dans le livre des Actes des Apôtres, tout au long du livre des Actes des Apôtres, recevoir l'Esprit fait référence à l'expérience de la Pentecôte qui est l'accomplissement de la prophétie de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste avait prophétisé ces choses et Jésus l'a rappelé au début du livre des Actes. Jean-Baptiste avait dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc, il y avait une prophétie qui avait été donnée, une annonce qu'on retrouve dans tous les évangiles, et j'insiste sur le fait que c'est repris au début des actes. Jésus reconfirme un petit peu cette prophétie. Et ensuite, le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement. Et d'ailleurs, les apôtres eux-mêmes, Pierre dans la maison de Corneille, va faire référence à la parole de Jean-Baptiste. Souvenez-vous, Jésus avait dit et Jean-Baptiste l'avait prophétisé. Et donc, on fait référence à ce même événement. Quelqu'un dira, mais est-ce que Paul est pentecôtiste ? Ça dépend ce que vous appelez par pentecôtiste. Paul n'était pas là le jour de la Pentecôte. Dans ce sens-là, il n'était pas encore disciple de Jésus, mais il a vécu sa propre expérience et il ne faut pas l'oublier. Quand Ananias est allé rencontrer Paul et lui annoncer ce que le Seigneur avait pour lui. Paul avait demandé « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui a dit « Quelqu'un viendra te le dire. » Et donc Ananias arrive. Et voilà ce qui est dit dans Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc on voit ici que 3 jours après sa rencontre avec Jésus,
Donc 3 jours après le chemin de Damas, Ananias vient pour que Paul non seulement recouvre la vue, mais aussi pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. On a juste cette phrase, on n'a pas le récit de ce qui s'est passé exactement, comment ça s'est produit, mais on sait, c'est verbalisé dans cette phrase, que Ananias lui a imposé les mains afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Juste avant cette histoire-là, avant la conversion de Saul, on a dans Acte 8 les Samaritains. Philippe était allé à Samarie, avait annoncé le Christ, ils ont cru, ils ont reçu cette bonne nouvelle, ils se sont fait baptiser d'eau, et quelque temps plus tard, c'est Pierre et Jean qui sont envoyés de Jérusalem afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et là encore, le fait de recevoir l'Esprit n'était pas en connexion avec leur baptême d'eau, ni en connexion avec leur foi qu'ils ont manifestée dans le Seigneur Jésus. Il est dit dans Acte 8, 17, « Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent. » Alors, j'insiste sur le verbe « recevoir » parce que c'est le verbe qu'on utilise le plus souvent dans le livre des Actes pour parler du Saint-Esprit. Mm-hmm. Et on arrive à quelque chose de plus personnel aujourd'hui en disant « Et toi ? As-tu reçu le Saint-Esprit » Quelqu'un dira « Mais moi je le crois, c'est bien. Mais as-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru ?» La même question que Paul a posée aux disciples d'Éphèse peut être posée aujourd'hui, et c'est la question que je vous pose, que l'on se pose, que l'on vous pose. Pas simplement « As-tu reçu Jésus ?» Pas simplement « Es-tu disciple de Jésus ?» Pas simplement « As-tu été baptisé comme les Samaritains ?» Mais « As-tu reçu l'Esprit ?» Et pourquoi cette question était importante pour Paul? Pourquoi elle est primordiale? Parce qu'elle correspond à la promesse de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mm-hmm. Vous serez mes témoins. Notez bien qu'il est dit, je regarde le chronomètre, je vois que j'ai plus beaucoup de temps, mais je me permets de prendre un peu plus de temps. Je vois qu'il est dit dans Acte 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jérémie avait prophétisé que je ferais un peu de grec aujourd'hui. Alors, si la structure grecque de la phrase pourrait être traduite ainsi, « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit en Judée et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit en Samarie et vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit aux extrémités de la terre et vous serez mes témoins. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils ont reçu le Saint-Esprit à Jérusalem et ils ont été témoins. Ils ont reçu le Saint-Esprit en Judée, dans la maison de Corneille, et ils ont été témoins. Ils ont reçu le Saint-Esprit en Samarie, et ils ont été témoins. Et aux extrémités de la terre, c'est Éphèse, le texte dont il est question ici. Alors, la question que je vous pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est le verbe qui est utilisé ici, recevoir. Vous recevrez, dit Jésus, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Avez-vous expérimenté, avez-vous reçu le Saint-Esprit afin d'être témoin de Jésus-Christ? Amen. Merci, Jonathan. Moi, ça me fait penser à une sœur que je connais bien qui a soupiré pendant peut-être pas loin de 10 ans après le baptême du Saint-Esprit, et puis elle s'avançait aux appels et tout ça, et puis il se passait jamais rien. Puis un jour, un dimanche, un invité vient dans l'église, un appel pour le baptême du Saint-Esprit, elle s'avance encore, et là, elle a reçu. Et j'ai vu sa vie chrétienne passer de ça à ça. C'est juste extraordinaire, le feu que ça a allumé en elle, cette passion justement pour aller témoigner, cette audace. Elle s'est inscrite à des cours pour en savoir plus sur la guérison divine, tout un tas de choses, des sujets qui étaient un peu sensibles quand je pouvais parler avec elle avant, devenaient juste extraordinaires, comment on s'exhorte l'une et l'autre, etc. Ça a tout changé, le baptême du Saint-Esprit. Et certains disent, oui, mais bon, finalement, on n'est pas obligé d'avoir ça. De toute façon, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le parler en langue. Moi, parler en langue, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Le baptême du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que le parler en langue. Le parler en langue, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus. Et c'est important que les gens ne se privent pas justement de ce cadeau extraordinaire auquel on a accès. Et Acte 19.2, qui est notre verset vraiment référence du jour, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'est la question vraiment qu'on peut poser à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et je pense qu'on se souvient tous autour de cette table du jour merveilleux où on a été baptisés du Saint-Esprit. Vous vous en souvenez? Oui. Un grand jour. Je me rappelle spécialement quand on avait des réunions de jeunesse,
On avait été baptisés du Saint-Esprit, tous, on était dans un sous-sol, et c'est là qu'on faisait nos réunions. Et il y avait mon beau-frère, à l'époque, il n'était pas encore mon beau-frère, c'était un frère dans l'église, qui, lui, soupérait justement. Et tout le monde avait reçu, sauf lui. Et vraiment, la réunion, elle est terminée. Et je me rappelle, c'est quelque chose de le recevoir soi, mais de voir quelqu'un être baptisé du Saint-Esprit, je me rappellerai toujours, il rangeait la chaise, et au moment où il allait déposer la chaise, c'est comme si... je sais pas moi, un lightning, comme un éclair est tombé sur lui et il a commencé à parler en langue et il y avait une manifestation, une présence de Dieu. La réunion était finie, mais elle a recommencé. Wow. On a prié, c'était waouh. Et comme tu dis, il y a un feu qui naît en nous, il y a un désir de témoigner, il y a un désir de manifester la gloire de Dieu. C'est magnifique, c'est quelque chose que tout chrétien doit aspirer. Vraiment. Un des problèmes actuellement, c'est que ceux qui ne l'ont pas reçu ou ceux qui disent je ne l'ai toujours pas, eh bien, on essaye d'expliquer et on essaye de justifier. Oui. Et c'est ça le drame un petit peu de la modernité, c'est qu'on veut tout expliquer et on dit parce que je ne l'ai pas, il doit y avoir une raison. Alors, on essaye de trouver toutes les raisons du monde, de dire je ne le mérite pas ou je ne l'ai pas, ou alors de dire c'est peut-être pas ce qu'on m'a dit, ou certains vont dire je l'ai reçu. Et ils pensent l'avoir reçu. L'apôtre Paul dit, est-ce que vous l'avez reçu? Et c'est sûr que si vous lisez un petit peu le texte avec les Éphésiens ici, ils n'ont pas tout compris. Et il y a des choses, il a fallu que Paul leur explique et leur parle. Ils disent, on ne savait pas. Et Paul explique. Et maintenant, il ne faudrait surtout pas aujourd'hui que quelqu'un dise, non, mais moi j'ai déjà reçu l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu t'ait parlé certainement, que l'Esprit de Dieu agisse en toi certainement, que tu sois le temple du Saint-Esprit, évidemment. Mais maintenant, ici, quand Paul pose cette question, puis quand on pose cette question aujourd'hui, on fait référence à quelque chose, à une expérience, à quelque chose de plus grand, où on reçoit quelque chose, et il y a vraiment le jour et la nuit, comme un avant et un après. C'est pas juste de dire, j'ai un peu de l'Esprit. Non, c'est un débordement, c'est vraiment quelque chose qui jaillit de nous-mêmes, comme dit l'évangile de Jean, qui coule de notre sein. Oui. Quand on avait 19 ans, on était dans un groupe de jeunes avec Michael, le pasteur Alain Patrick, etc. Et je me souviendrai toujours, on était dans ma chambre, en fait, en haut, à l'étage, et on priait pour plusieurs jeunes. Et il y avait la femme d'Alain Patrick. Je ne sais pas s'ils étaient déjà mariés à l'époque. Et on priait pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Et pour l'une des premières fois, j'ai eu une vision spirituelle, donc j'avais les yeux fermés. Et j'ai vu, Paulette était juste en face de moi, j'avais les yeux fermés, et tout à coup, j'ai vu de son esprit comme de la fumée qui montait comme ça, de son esprit en fait. Et au moment où j'ai vu cette fumée comme ça, j'ai ouvert les yeux et il s'est mis à parler en d'autres langues. Wow. Alors c'est vrai que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur eux comme des langues de feu, mais je crois que ceux qui sont nés de nouveau, ça vient quand même de notre esprit, quoi. Et ça c'est encourageant parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu, entre guillemets, sur eux. Mais en même temps, le Saint-Esprit est en eux, il vit en eux, et donc c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose qui va tomber du ciel, etc. Mais c'est vraiment en eux, et le Saint-Esprit veut se manifester à l'intérieur d'eux. Et ça devient vraiment ces fleuves d'eau vive qui jaillissent au bout d'un moment jusque dans la vie éternelle. Je voudrais vraiment encourager tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit à s'attendre non seulement à Dieu, mais à recevoir. Parce que s'attendre, on peut attendre pendant longtemps. Oui. Vraiment se mettre dans la foi et croire. Le Seigneur Jésus a été tellement clair. Il a dit que si on est bon, nous, même si on est mauvais, certains pères, qu'on donne de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Vous savez, on reçoit les témoignages pour Bonjour chez vous, et puis j'en ai plusieurs là en attente. J'en ai, je pense, au moins 5 de personnes qui témoignent avoir été baptisées du Saint-Esprit dans une émission particulièrement dans Prière Inspirée, mais dans Vie de foi aussi également, dans d'autres émissions. Et les gens vraiment sont tellement heureux de dire « j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit ». Et il y a une dame qui dit particulièrement qu'elle était, on le partagera un jour dans Bonjour chez vous, qu'elle était dans une église très traditionnelle qui était fermée à ce sujet, elle n'y connaissait rien. Et quand elle a reçu le baptême du Saint-Esprit au travers de l'écran, elle dit quand elle a commencé à lire la parole de Dieu, c'est devenu tellement vivant, en fait, la parole de Dieu s'est révélée à elle d'une façon extraordinaire, tout était nouveau, tout était frais, elle a dit comme si elle était remplie d'une joie, d'une paix qui ne la quittait plus après, c'est pas juste à un moment, là on est baptisé du Saint-Esprit, on vit quelque chose, c'est quelque chose qui va nous accompagner et qui change radicalement toute notre vie chrétienne, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pas juste un moment fort, puis après c'est terminé, c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne. Tu fais bien de le dire parce que je sais que le mot baptême peut, dans la tête de certains,
passer pour une expérience unique, puis après plus rien, comme on s'est fait baptiser d'eau une fois pour toutes. Et c'est peut-être un tort qu'on emploie exactement le même mot pour décrire les deux choses, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas comment dire, on n'acquiert pas des galons supplémentaires dans notre vie chrétienne. Et je pense qu'il y a certains qui sont dans la confusion avec ça. On ne devient pas un super chrétien à partir du moment où on est baptisé dans le Saint-Esprit. On est sauvé. Oui. Dieu nous aime. Peu importe qu'on ait le baptême du Saint-Esprit ou pas, on a été sauvé. C'est pas un galon de plus, mais par contre, comme tu disais, c'est un cœur à cœur avec Dieu qu'on est capable d'avoir, c'est un zèle nouveau pour annoncer l'Évangile, c'est des yeux pour comprendre la parole de Dieu, c'est une clairvoyance aussi dans... Par exemple, un entretien qu'on peut avoir avec quelqu'un, on a une clairvoyance qu'on n'avait pas avant. Et j'allais dire, c'est un immense privilège supplémentaire. Vraiment. Mais c'est pas une prise de galon, c'est pas non plus un gage de super spiritualité, de sainteté. C'est ça. C'est pas qu'on prend des galons. Et je veux pas que les gens qui nous écoutent et qui l'ont toujours pas reçu se sentent inférieurs ou rejetés, mis de côté. Dieu ne met de côté personne. Votre heure est juste pas encore arrivée, mais elle vient. Et si vous avez soif, elle va venir. Mais il faut pas se sentir rejeté. Moi, je me souviens, pendant longtemps, il y avait une jeune fille que je suivais qui était très frustrée parce qu'elle le recevait pas. Puis moins, j'allais dire, plus elle s'approchait, puis elle le recevait pas, plus elle se frustrait. Mais au bout du compte, ça donnait rien du tout. Puis c'est quand elle a tout relâché, en disant, Seigneur, peu importe, je suis sauvée, je t'aime. Et là, elle l'a reçu. C'est ça. Donc il faut pas s'accrocher comme si on voulait décrocher le pompon à la fête foraine. Là. Laissez Dieu agir et ayez soif. Et ça va venir. C'est pas un effort personnel, c'est pas quelque chose qu'on crée par nous-mêmes. Faut y aspirer quand même. Faut y aspirer, mais dans le sens que ça peut pas se créer par soi-même. Et parfois, on est tellement figé là-dedans que finalement, on peut pas recevoir. Exactement. Et avant qu'on passe à la rubrique flashback, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Jérémy, veux-tu bien prier pour ceux qui nous écoutent, qui aspirent justement, qui ont soif d'être baptisés du Saint-Esprit, mais qui n'ont malheureusement pas encore expérimenté ça? Amen. Ouais, Dieu va le faire. C'est aujourd'hui le jour du salut et de votre baptême. Alors Père, je te remercie parce que tu es un Dieu qui baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui, et on te remercie pour tous les frères et sœurs qui sont déjà sauvés mais qui n'ont pas expérimenté, Seigneur, ce baptême du Saint-Esprit. Et Père, on prie maintenant ensemble au nom de Jésus-Christ afin que ceux qui écoutent soient maintenant remplis du Saint-Esprit. Père, je te remercie parce que tu le fais maintenant. Gloire à toi. Merci parce que c'est fait. Merci parce que ça déborde. Merci parce qu'ils sont remplis maintenant. Nous le croyons selon ta parole. Maintenant, c'est à eux, ça leur appartient. Et je te remercie. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez commencer à parler en d'autres langues. Parlez plus dans votre langue naturelle, mais simplement laissez couler maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces syllabes, ces mots, ces sons que votre intelligence ne comprend certainement pas. C'est comme un petit bébé qui apprend à parler, vous laissez libérer maintenant ces syllabes et soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Croyez que c'est à vous maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations. Continuez à vous baigner dans cette présence de Dieu dans laquelle vous êtes actuellement. Profitez de ce moment très très fort. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un jour qui reste gravé dans notre mémoire. On se réjouit avec vous et si vous pouvez nous envoyer vos témoignages, on le rajoutera aux autres. On aime les témoignages à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. On va continuer maintenant avec la rubrique Flashback. Anne, aujourd'hui, tu nous parles du réveil au Pays de Galles. On est en plein dans le sujet. On est en plein dans le sujet parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires, justement, dans le Saint-Esprit. Vraiment, oui. C'est au début, vraiment, ce début de XXe siècle a été une période que j'aurais aimé vivre. Parce que figurez-vous qu'entre 1900 et 1910, il y a eu une trentaine de réveils sur toute la surface du globe. C'est fou, hein? C'est comme des feux qui s'allumaient partout. Des feux qui s'allumaient sans parfois de rapport les uns avec les autres. Certains oui, mais certains complètement indépendants. Et ça a été aussi loin que la Patagonie, l'Inde, la Chine, Azusa Street, dont on a parlé, ça fait pas longtemps. Il y a eu ce réveil au Pays de Galles, il y en a eu dans plein d'endroits du monde. Et c'est vraiment merveilleux de voir comment le Saint-Esprit, en ce début du XXe siècle, a allumé comme ça des feux. Et en 1904, au Pays de Galles, ils ont vécu un réveil particulier,
très particulier, même parce qu'en l'espace de 6 mois, plus de 150 000 personnes se sont converties et se sont ajoutées aux églises existantes. Il faut dire que le Pays de Galles, c'était un pays où il y avait déjà pas mal de réveils depuis le premier tiers du XVIIIe siècle. Ils avaient commencé par le réveil méthodiste et puis ensuite les réveils s'étaient succédés avec un point culminant en 1859 où il y avait vraiment eu un gros réveil. Je crois que plus de 100 000 personnes s'étaient converties à l'époque. Donc au moment où ce réveil éclate au Pays de Galles, il y a déjà, la population fréquente les églises. C'est déjà une population chrétienne, mais qui n'a pas ce dont on a parlé dans la pensée du jour, qui n'a pas eu cette étincelle, ce baptême du Saint-Esprit. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, il y a eu vraiment... donc, je vous ai dit 150 000 conversions, à peu près. Hein, on évalue à 150 000 conversions. Et c'est des conversions qui ont duré. Je sais qu'il y a des détracteurs qui ont un petit peu ricané en disant « Oui, mais après, c'était un feu de paille, les gens sont retournés chez eux. » C'est faux. Parce que je crois qu'en 1920, il y avait encore 75% de tous ces gens-là qui étaient toujours fidèles dans leurs églises et bien vivants. Et on sait aussi que le Pays de Galles était une terre d'immigration, d'émigration, et les 25% qui manquent, la plupart sont partis immigrer en Pennsylvanie, en Australie, partout. Ils ont transporté le feu avec eux. Ils ont transporté le feu avec eux et sont partis vraiment immigrer en Afrique du Sud, un peu partout. Donc la caractéristique de ce réveil, et ça me plaît particulièrement, c'est que c'est surtout des jeunes qui ont été, touchés. On aime ça. Et j'allais même ajouter quelque chose de plus, c'est que ce sont d'abord des jeunes filles. Oh. Donc j'avais envie de dire, tu sais, que chaque réveil a plus ou moins un petit nom. Et j'avais envie personnellement, de qualifier le réveil du Pays de Galles du réveil des jeunes filles. Oh. Et c'est particulièrement glorieux. Merci. On va l'ajouter dans les livres d'histoire. Et dans le début du XXe siècle, même à partir de 1899, il y avait beaucoup de chrétiens qui se disaient « Bon, c'est bien beau, on a du monde dans les églises, mais ils ne sont pas très fervents. » Et il y avait vraiment le passage au siècle nouveau, hein, à l'an 1900, suscitait un élan de prière. Et il y avait quand même pas mal de groupes de prière qui implorait Dieu d'envoyer une nouvelle ferveur religieuse, parce que depuis la moitié, je vous ai dit, le dernier réveil avait eu lieu en 1859, puis les gens s'étaient quand même un petit peu assoupis. Vous savez, hein, souvent c'est ça. Les grands-parents se réveillent, les enfants s'endorment, et les petits-enfants sont quand même pas mal endormis. Donc c'était un peu ce qui s'était passé. En arrivant en 1900, les églises vivotaient, et il y avait quand même des gens qui priaient, qui imploraient la face de Dieu pour qu'il envoie un réveil. Et en particulier, il y avait 2 conventions dans un endroit qui s'appelle Keswick, et en 1903 et 1904, vraiment, ils ont fait lever vers Dieu des prières ardentes pour un réveil. Et ça a commencé le 31 décembre 1903 et le 1er janvier 1904. Je sais que des fois, il y a des chrétiens qui râlent un peu quand on fait la longue veille et qu'on passe la nuit en prière. notre première église, le pasteur principal avait à cœur qu'on passe la nuit du réveillon en prière. Et puis, je sais qu'il y a pas mal de gens qui râlent et qui préféreraient manger des petits fours, mais faites-le parce que là, c'est ce qu'ils ont fait. Et dans la nuit du 31 décembre 1903 au 1er janvier 1904, le pasteur Joseph Jenkins, donc c'était à l'église de Newquay, a fait une réunion qui s'appelait non pas Petit Four et dinde au marron, mais Deeper Spiritual Convention, donc convention pour un approfondissement spirituel, une spiritualité plus profonde. Et pendant cette réunion, il a témoigné que lui-même avait reçu le feu de Dieu, ce baptême dans le Saint-Esprit. Et il étonne tout le monde parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça, mais là, il leur témoigne de ce qu'il a reçu lui-même. Et quelques semaines plus tard, donc les réunions se sont poursuivies suite à cette longue veille particulière. Et le 14 février 1904, au culte du dimanche matin, il y a une jeune fille de 16 ans qui s'appelait Flory Evans, qui s'est levée et qui a dit avec vraiment le feu de Dieu dans son cœur « J'aime Jésus de tout mon cœur ». Et au moment où elle a dit ça, en gallois, je ne vous le referai pas, je vous épargnerai ça, pendant qu'elle parle à l'assistance, le Saint-Esprit est descendu. Et ça a été vraiment... le début, cette amorce d'un réveil puissant qui a eu lieu pendant ces années de 1904 à 1906. Et donc beaucoup de jeunes filles, je vous disais que c'est un réveil de jeunes filles, c'est une jeune fille, la première, qui a comme lancé l'étincelle, et beaucoup de filles adolescentes et dans la jeune vingtaine ont été baptisées puissamment par le Saint-Esprit. Et
Il y avait aussi des garçons, je vous rassure, mais la plupart, c'était des jeunes femmes, de très jeunes femmes qui prophétisaient, qui se sont mises à parler en langue un peu plus tard, en 1905. Il y a eu vraiment toutes sortes de belles choses qui se sont produites dans ces réunions. Et au même moment, il y avait un pasteur évangéliste qui s'appelait Seth Joshua, qui faisait partie du Forward Movement, qui était un de ces mouvements qui cherchait vraiment un réveil fin du 19e. Et il priait depuis plusieurs années que Dieu fasse se lever un jeune homme, et lui avait particulièrement à cœur de prier pour que ce soit un jeune homme issu des ouvriers de la mine. Non pas un intellectuel qui arrive avec une supériorité de langage, mais que ce soit encore plus une preuve de la puissance de Dieu de faire lever un jeune homme de la mine qui n'a pas d'éducation, parce que la plupart n'avaient pas été à l'école ou pas longtemps, et qu'il en fasse l'homme du réveil au Pays de Galles, et c'est ce qui s'est produit. Il y avait Evan Roberts, on va voir sa photo, qui était l'homme choisi par Dieu. Alors, au moment où Seth Joshua priait, cet homme avait 26 ans et il avait quitté l'école à 11 ans pour aller travailler dans la mine. Il était très bon à l'école, mais son père avait eu un accident à la mine, donc il fallait nourrir la famille. À 11 ans, 12 ans, il est descendu à la mine travailler lui-même. Et il était zélé pour Dieu, c'était un jeune homme qui aimait sincèrement Dieu. Il était d'une famille croyante, qui lisait la Bible, qui allait à l'église, mais lui avait un feu particulier par rapport à ses frères et sœurs. Et quand il descendait à la mine, il descendait toujours avec sa Bible. Et il paraît qu'il agaçait un petit peu les mineurs parce qu'il se mettait à l'entrée, vous savez, quand les mineurs descendent, là, à l'entrée de la mine, et il donnait à chacun un verset à méditer pendant sa journée. Et à la fin de la journée, il les attendait, il disait, bon, qu'est-ce que t'en dis du verset que je t'ai dit ce matin? Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Je verrais bien faire ça, Jérémie. Et au moment où les jeunes hommes de son âge s'occupaient plus de fréquenter les filles et puis de jouer à toutes sortes de jeux, lui s'occupait vraiment de la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Un jour, il y a eu un accident dans la mine. Il y a eu un coup de grisou. Vous savez, les coups de grisou, vraiment ce feu qui prend dans le méthane. Et il y a eu des morts d'ailleurs ce jour-là, mais lui a été épargné. Et sa Bible il la descendait dans la mine, elle avait été à peine brûlée sur le bord. Et il a gardé cette Bible longtemps. Et par la suite, quand il y a eu le réveil puissant, entre autres à travers cet homme-là, sa Bible brûlée a été prise en photo et reprise par pas mal de journaux pour dire c'est le feu de Dieu. En tout cas, c'était toute une image, c'est ça. Au printemps 1904, Evan Roberts s'est retrouvé réveillé chaque nuit à 1h du matin systématiquement. À 1h du matin, il se réveillait sous la puissance de l'esprit, il était à prier, il avait la communion avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu. Ça venait de l'extérieur. Il se réveillait à 1h du matin et tous les jours, toutes les nuits, pendant 4 heures, il était dans une communion, un cœur à cœur avec Dieu. Wow. Au mois de septembre, il a à cœur de vraiment servir Dieu à plein temps. Il veut se former en tant que pasteur dans son mouvement d'église. Et il part se former à Newcastle. Et là, pendant peut-être les 2 semaines de cours se passent, mais là, il est attiré, vraiment attiré. Le Saint-Esprit lui parle et lui dit « Va, retourne dans ton église, parler aux jeunes ». Et il va rencontrer le principal de l'école où il se trouve et il lui dit « Écoutez, je ne peux pas continuer les cours, c'est trop pressant. Dieu m'appelle à retourner dans mon église, qui était alors je ne sais pas le dire en gallois, Loughor, un nom comme ça. Ça s'écrit Lougor, mais on ne dit pas comme ça en gallois. Donc on la voit là, l'église de Loughor, au Pays de Galles. Et le principal lui permet, il retourne dans son église et là il dit au pasteur « Je suis venu parler à la jeunesse de mon église. » Comme tous les pasteurs, il l'a fait patienter un petit peu. Oui, c'est normal. Parce que un petit jeune, ça faisait pas si longtemps qu'il était vraiment très impliqué. Donc il l'a fait patienter. Puis il lui a dit reviens à la réunion de prière de mardi soir. Il est revenu. Et puis la réunion se passe. Et à la fin de la réunion de prière, il dit attendez avant de partir. Evan a quelque chose à vous dire. Il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y en a 17 qui sont restés, la plupart des jeunes. Et ils ont écouté ce qu'il avait à dire. Et là, il avait vraiment un message venu de Dieu pour son église, pour les jeunes. Et il prophétise que le réveil va éclater dans 2 semaines. Et il leur dit, voici les clés pour recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, confessez tous vos péchés à Dieu et croyez dans le pardon en Jésus-Christ. Deuxièmement, retirez de votre vie tout ce dont vous n'êtes pas sûr et tout ce dont vous avez des doutes par rapport à la sainteté de Dieu. Tout ce qui est louche là, ouais, c'est ça. Évacuez-le. Troisièmement, soyez totalement obéissants au Saint-Esprit.
Et quatrièmement, confesser publiquement le Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit ces choses et la réunion se poursuit jusque tard dans la nuit. Les 17 qui sont là sont profondément touchés, restent jusqu'à, je crois, 4 heures du matin à chercher la face de Dieu. Le lendemain, ils reviennent, mais ça s'est su dans le village. Et ça s'est su parce qu'il y avait des gens qui avaient vu qu'il y avait la lumière très tard dans cette église. Et tous les soirs, la réunion reprenait et l'auditoire grossissait. Et le réveil a vraiment commencé comme ça. C'est devenu tellement un phénomène, on va le voir, la presse nationale s'en est fait l'écho. Bon, là, c'est le Christian Herald, mais il y a plein de magazines, plein de journaux qui se sont fait l'écho que quelque chose d'anormal se produisait. Il y a un journaliste anglais qui est venu, envoyé par son magazine, et qui a assisté à cette réunion. Et jusqu'à 4h30 du matin, la réunion se continuait. Et à 4h30 du matin, les gens retournaient pas chez eux. Ils restaient dans la rue, papoter des choses de Dieu. Et il est venu et il a dit avec son flegme anglais, « Il me semble que quelque chose d'anormal se produit dans cette assemblée. » Et effectivement, c'était bien vu, mon cher, parce que effectivement, c'était le réveil que le Saint-Esprit envoyait. Amen. Et je vous ai dit, ce réveil, c'est vraiment l'accomplissement de la prophétie de Joël 2, deuxième chapitre du prophète Joël, parce que ça chantait, ça priait, ça prophétisait, et même il y avait parfois, ils étaient tellement dans la joie qu'ils dansaient. Enfin vraiment, c'était des moments de joie, il n'y avait rien de surfait, il n'y avait rien de créé, vous savez, comme des fois, on peut peut-être en faire un peu trop, faire de la mousse. C'était pas de la mousse, c'était vraiment très très sincère. Et ce réveil a continué. On peut voir la photo suivante. Comme je vous ai dit, c'était le réveil des filles, c'était le réveil des jeunes filles. Et ce qui a été vraiment caractéristique, c'est que aussi bien Evan Roberts que d'autres frères qui ont été des prédicateurs dans ce mouvement de réveil, ils étaient accompagnés de beaucoup de filles, de jeunes femmes. De jeunes femmes. Et voilà, c'est Evan Roberts et ses collègues revivalistes. Alors certains ont dit que c'était juste la chorale, mais je pense que c'est des rabat-joie parce que c'était pas juste la chorale. Certaines priaient pour les malades. Il y avait même Florrie Evans, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la première qui a reçu l'Esprit, qui est partie avec sa copine Maude évangéliser le nord du Pays de Galles. Donc elle chantait pas, elle prêchait, et elles ont amené le réveil. Et oui, c'est vrai, en particulier, il y avait Annie Davis, on va la voir, je crois que c'est elle en haut. Là, on la voit en haut à gauche de la photo, à côté de Mary Davis, sa sœur, il y a Annie Davis. Elle chantait très très bien. Et elle était remplie de l'Esprit, elle chantait des chants sous l'inspiration de l'Esprit. Et toutes ces femmes étaient de précieuses évangélistes aux côtés d'Evan Roberts, mais pas seulement. Il y a plein d'équipes qui sont parties dans tout le Pays de Galles, avec Sidney Evans, qui était le copain de chambre à l'école biblique d'Evan Roberts, avec Seth Joshua, dont je vous ai parlé, le pasteur, aussi Joseph Jenkins. Ils sont tous partis avec des équipes comme ça, évangéliser tout le Pays de Galles. Et le Pays de Galles s'est réveillé, la ferveur s'est emparée des gens. Je vous dis, il y a eu 150 000 conversions en à peu près 6 mois, mais il y a eu aussi beaucoup de chrétiens endormis qui se sont réveillés. C'est ça. Et la ferveur s'est emparée des gens, on parlait plus que des choses de Dieu. Dans la mine, les mineurs chantaient au lieu de proférer des insultes. Il y avait même des processions de jeunes dans les rues, ils s'arrêtaient dans les tavernes pour dire « Venez, Jésus est mort à la croix pour vos péchés, venez ». Ils vidaient les tavernes, en tout cas, c'était toute une affaire. C'est magnifique. Il y avait vraiment un réveil. Et le pays tout entier, le Pays de Galles tout entier s'est trouvé vraiment complètement transformé. Parce que quand les gens se sont transformés comme ça, les familles étaient bouleversées. Parce que les hommes qui, après le travail dans la mine, allaient se saouler dans les tavernes, ne se saoulaient plus. Ils allaient aux réunions. Ils revenaient à 4 heures du travail, ils sortaient de la mine à 4 heures, ils allaient vite se prendre un bain et se changer en habit du dimanche, et les hommes après accouraient aux réunions, et tous les soirs, et des fois ça durait une bonne partie de la nuit, ils dormaient que quelques heures, ils retournaient à l'aube à la mine, et c'était tout était bouleversé, le taux de criminalité a chuté, les juges n'avaient plus de travail, les policiers, à un moment donné, il y avait un poste de police, je crois ils étaient une quinzaine de policiers, et l'autorité qui salariait les policiers a dit ils n'ont plus de travail, donc on va peut-être en licencier. Donc il est parti faire le responsable est parti faire une enquête. Il a dit aux policiers mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Mais il dit c'est simple, il y a beaucoup de réunions. Donc comme on a des bons chanteurs parmi les policiers, on a formé 3 quartets et ils vont dans les réunions chanter. Et donc la mission de la police pendant ces années 1905-1906, c'était d'aller chanter dans les réunions. Donc tout le monde était au chômage. Dans les mines, les chevaux n'obéissaient plus.
plus parce qu'avant, les mineurs leur criaient dessus avec des insultes et des jurons, sauf que maintenant, ils étaient vraiment sanctifiés et donc les chevaux n'obéissaient plus et donc l'activité de la mine s'est ralentie à cause de ça. Wow, c'est Il y a eu vraiment beaucoup. Et même, j'ai lu quelque chose d'intéressant, le taux d'enfants nés hors mariage a chuté de façon drastique. Il y avait quasiment plus de naissances hors mariage. C'était vraiment toutes sortes de chiffres. Vous voyez, on voit cette image, le réveil au Pays de Galles à Anglesey en juillet 1905. Les gens se réunissaient, priaient, puis ils comptaient pas leurs heures, ils étaient heureux. Ils étaient juste heureux et le Saint-Esprit se répandait. Et vraiment, ce qu'on voyait, c'était non seulement des conversions, mais il y avait une urgence à prêcher l'évangile qui a saisi tout le monde. Hein, il faut parler de Jésus, il faut que les gens se convertissent. Et c'est ce que beaucoup ont fait. Et ce réveil a eu un énorme impact. Je vous ai parlé déjà de George Jeffreys en quelques mots. Je vous ai dit qu'il était notre grand-père dans la foi. Mais George Jeffreys et son frère Stephen se sont convertis pendant le réveil du Pays de Galles. Et puis j'allais dire, nous francophones, on est quand même redevables à ce qui s'est passé pendant ce réveil particulièrement, entre autres par George Jeffreys. Parce que George Jeffreys a imposé les mains à Reinhard Bonnke, mais il a imposé les mains au père et à la mère de Jacques Verneau qui sont allés au Congo. Oui. Aussi à Douglas Scott et Clarice Scott. Ok. En tout cas, il y a eu un fruit à ce réveil. Frank Bartleman, qui est un chrétien à Los Angeles, entend parler de ce réveil. Il écrit à Evan Roberts. Il lui dit « Priez pour nous, on veut le même réveil à Los Angeles. Et en 1906, c'est le réveil d'Azusa. Donc, ça a fait, j'allais dire, des étincelles qui ont pris feu un peu partout. Et ce réveil, on en a encore les fruits maintenant. Et on est, nous, sur le plateau, les héritiers, quelque part, un peu de ce réveil. Oh, c'est beau. Hein. Et pendant plusieurs années, les églises ont rajouté... C'est ça. Il y avait j'allais dire, un esprit chagrin qui critiquait le réveil au Pays de Galles dans les années, je pense, années 30. Et puis... il disait non, mais c'était un feu de paille, les gens après sont retournés chez eux. Mais en fait, non. Il y avait un pasteur qui a enquêté, qui a dit non, ça a vraiment duré longtemps. Et ils ont dit, de vieux pasteurs qui avaient connu cette période de réveil, ils ont rajouté des chaises quasiment à chaque réunion jusque dans les années 1928-29. Ouais, donc ça a continué vraiment. Voilà, ça a continué longtemps. C'est puissant le réveil. Ouais. C'est clair. Il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Ouais. J'ai parlé de notre petit groupe de jeunes à l'époque, mais dans ce petit groupe de jeunes, il y a aujourd'hui des gens qui ont beaucoup de fruits, qui portent beaucoup de fruits et beaucoup d'influence aussi dans le monde chrétien. C'est vrai. Il y avait toutes sortes de jeunes qui étaient là, on n'était pas beaucoup, mais aujourd'hui on voit les fruits en fait. Il y a eu un souffle de réveil à cette époque-là qui paraissait insignifiant. Ouais. C'est pour ça, ceux qui écoutent, il ne faut pas mépriser les petits réveils. Des fois dans notre groupe de jeunes, dans nos assemblées, il y a un petit souffle et on le méprise, etc. Mais non, il faut marcher par la foi. Je prie que ce réveil nous embrase. Amen. Embraser pour le Seigneur. Vraiment. Faut pas mépriser les petits, mais il ne faut pas mépriser non plus les jeunes et les femmes. Oui. Parce que, parce qu'ici, on voit comment, avec ceux que peut-être on aurait tendance à dire non, restez sur le côté. Je veux dire que c'est eux que le Seigneur a utilisés. Et justement, le Seigneur utilise ce que dit l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est quand on réalise notre faiblesse que finalement on est peut-être petit, on n'a pas grand-chose, mais que le Seigneur peut faire de grandes choses avec nous. Mais si vous considérez que vous êtes la personne qu'il faut pour le réveil là où vous êtes, il va y avoir un problème. Le Seigneur va utiliser quelqu'un d'autre. Mais si vous dites, Seigneur, je ne suis pas de grand-chose, mais je te donne ce que j'ai que 5 pains, quelques poissons, avec ça, on peut nourrir toute une foule. Mais on l'a déjà dit dans plusieurs récits de réveil, mais ce qui est significatif, c'est qu'il y a des gens qui ont prié pendant peut-être 10-15 ans avant ce réveil-là. Et on le retrouve dans chaque réveil. Il y a des dizaines d'années parfois de prières avant et de préparation d'un prière. Evan Roberts a prié pendant 11 ans pour le réveil avant qu'il arrive. Et il n'était pas seul à prier, il y avait des gens qui priaient un peu partout. Donc la prière, c'est l'ingrédient. Et si vous pensez être indispensable pour le prochain réveil, passez vos nuits en prière et vous allez être très efficace. C'est un bon conseil, ça, Anne. Moi, j'aime vraiment, dans ce que tu témoignes, on voit vraiment comment le Saint-Esprit, quand il est venu sur ces jeunes, a amené un vent de sanctification sur tout le pays. Vraiment. Et ça, c'est vraiment aussi un des effets du baptême du Saint-Esprit. Et certains luttent avec des péchés, là, sans arrêt, récurrents. Pourquoi j'arrive pas à m'en défaire? Mais quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, quand on est comme ça, immergé dans le Saint-Esprit, si on s'attache vraiment, si on continue, on persévère dans ce feu qui est allumé, on nourrit ce feu, cette sanctification va s'installer aussi dans notre vie, et puis ça va même s'étaler autour de nous. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est contagieux, en fait. Et c'est vraiment... J'aime savoir que
les prisons qui se vident, les policiers qui n'ont plus de travail, les tavernes qui se vident, les vies de famille qui sont transformées. C'est extraordinaire, c'est ce à quoi on aspire. Hein. Il y avait les tavernes faisaient faillite, hein, il y a eu beaucoup de faillites. Alléluia, quelle belle faillite. Juste une toute petite anecdote, là, ces processions de jeunes qui passaient devant les tavernes pour dire aux gens, venez, suivez-nous, venez à la réunion, se vidaient. Et à un moment donné, il y avait une taverne, il y avait juste un homme en train de se saouler dans la taverne et il entend la procession, les jeunes rentrent et là le propriétaire et sa femme se mettent à lui lancer des bouteilles aux jeunes qui chantaient. Ils lancent des bouteilles pour dire il est chassé, vous avez vidé notre taverne, fuyez. Et quand il a vu ça, le gars qui était en train de boire, il a dit mais vous êtes vraiment des mauvaises personnes, je vais aller avec eux. Il est allé, il s'est converti. Le dernier client. C'est génial. Merci Anne pour cette rubrique et toutes tes recherches. Merci beaucoup, c'est toujours passionnant. Nous allons nous retrouver demain. Nous parlerons de l'épreuve. Dans l'épreuve, continue d'avancer sera notre thème. Et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et Culture et Médias. Et bien sûr, notre invité, le pasteur Dorothée Radja. Ne manquez pas cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.